Alors aujourd'hui, on va décortiquer une analyse assez fascinante de la chaîne Khamsina Iqtisad. L'idée qu'elle défend, c'est qu'on assisterait en ce moment à un virage stratégique vraiment majeur en Égypte. Et tout commence avec cette question un peu provocatrice, il faut le dire, que cache l'armée égyptienne. L'idée derrière, c'est que tous les récents mouvements, que ce soit en politique intérieure, dans le domaine militaire ou même en diplomatie, ne seraient pas des coïncidences. Non, tout ça ferait partie d'un plan unique et bien calculé. Pour comprendre cette théorie, l'analyse la divise en trois grands axes, trois piliers si on veut. D'abord, une sorte de remise à plat de la politique intérieure. Ensuite, une transformation économique majeure, passer d'importateur à producteur. Et enfin, une politique étrangère beaucoup plus affirmée. Ok, alors commençons par le premier pilier. Ça concerne un changement assez radical en politique intérieure. Et d'après la source, ce n'est pas tout nouveau. Ça aurait commencé dès 2022, mais avec une grosse accélération cette année. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple des résidents syriens. Avant, c'était relativement simple. Un visa de tourisme à $20 renouvelable. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. On parle d'enregistrement obligatoire, de contrôle de sécurité et surtout de frais annuels qui grimpent à $4 000. C'est un changement radical. Et ce qui est intéressant, c'est l'expression utilisée par la source pour décrire cette méthode. Elle appelle ça la stratégie Madame Affaf. C'est une référence culturelle qui évoque la bureaucratie dans toute sa splendeur. L'idée, c'est d'utiliser délibérément la lourdeur administrative pour forcer l'application des nouvelles règles. Et les conséquences si on ne se plie pas à ces nouvelles règles? Eh bien, elles sont lourdes, toujours selon la source. Plus d'accès aux écoles, impossible d'enregistrer une entreprise, de vendre une voiture ou un appartement. En gros, on devient classé comme fugitif, avec le risque d'être arrêté et expulsé à tout moment. Ça change complètement la donne. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène, la source avance un chiffre, et il est énorme. On parlerait de 14 à 16 millions de résidents étrangers en Égypte. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui explique l'importance de cette nouvelle politique. Bon, cette réorganisation interne, c'est la première pièce du puzzle, mais elle se déroule en même temps qu'un autre changement majeur, un véritable pivot industriel. Et ça, c'est le deuxième pilier de la stratégie, l'autonomie militaire. Là encore, la source a une formule qui frappe les esprits. Elle parle de passer de l'armée des macaronis à l'armée de la production. C'est une image forte pour dire qu'on passe d'une armée qui consomme et gère de la logistique à une armée qui fabrique, innove et exporte de l'armement de pointe. Et cette transformation ne serait pas que des mots. Apparemment, elle était très visible lors du dernier salon de la défense, EDEX 2023. Sur les 82 produits égyptiens présentés, 18 étaient complètement nouveaux. C'est un signe concret de cette nouvelle capacité de production. Alors, comment l'Égypte y arrive-t-elle? La clé, selon l'analyse, ce sont des partenariats stratégiques bien ciblés, avec la Corée du Sud pour l'artillerie et les avions, avec la Chine pour les drones et les technologies furtives, mais aussi avec la France et l'Allemagne. Le point commun? Il ne s'agit plus seulement d'acheter du matériel, mais bien d'acquérir la technologie. Et cette distinction est absolument cruciale. Le transfert de technologie, c'est le fait d'acquérir les compétences, le savoir-faire, les capacités pour produire soi-même. L'objectif final, c'est de ne plus dépendre des autres. C'est vraiment le cœur de l'indépendance stratégique sur le long terme. Donc, le but de toute cette industrialisation est double. D'un côté, évidemment, assurer sa propre défense, sans dépendre de qui que ce soit, et de l'autre, devenir un acteur majeur sur le marché mondial de l'armement, et bien sûr, générer des revenus importants grâce aux exportations. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième et dernier pilier. Avec une politique intérieure sous contrôle et une industrie de défense qui monte en puissance, l'Égypte pourrait, selon la source, se permettre d'avoir une politique étrangère beaucoup plus musclée. Un exemple concret serait la récente confrontation diplomatique avec Israël. D'après la source, lors de la visite d'une délégation au Caire, l'Égypte aurait été intransigeante sur plusieurs points clés. L'accord de Gaza, la présence militaire dans le Sinaï et même les accords de Camp David. Un nom ferme sur toute la ligne. D'ailleurs, la source ne mâche pas ses mots pour décrire l'issue de cette rencontre. Le titre est sans équivoque. La délégation de Netanyahou quitte l'Égypte vaincue. Ça montre bien comment la source perçoit ce nouveau rapport de force. Et ce n'est pas tout. En parallèle, l'analyse décrit une autre manœuvre d'envergure, cette fois dirigée vers l'Éthiopie. Une sorte d'encerclement diplomatique. En armant la Somalie, en renforçant sa présence en Érythrée et en consolidant ses alliances avec Djibouti et le Congo, l'Égypte chercherait à isoler son rival. Enfin, il y aurait aussi une volonté de renouer avec d'anciennes alliances. L'exemple donné est celui de l'Irak. En négociant la fourniture de chars et de blindés à l'armée irakienne, l'Égypte tenterait de restaurer un certain équilibre des puissances dans la région, un équilibre qui lui serait plus favorable. Donc si on prend un peu de recul, on voit comment ces trois pièces s'emboîtent. Le contrôle intérieur, l'autonomie militaire et l'affirmation régionale.
Selon la source, ce ne sont pas des politiques séparées, mais bien les trois facettes d'une seule et même grande stratégie nationale. En résumé, ce que cette analyse nous décrit, c'est un changement fondamental de posture. L'Égypte passerait d'un rôle plutôt réactif, où elle subit les événements, à une posture proactive, où elle cherche à façonner son environnement, en s'appuyant sur sa force intérieure pour projeter sa puissance à l'extérieur. Et tout cela nous laisse avec une question en suspens, une question assez vertigineuse. Si cette analyse est juste, si ce virage stratégique est bien réel, alors quelles pourraient être les conséquences à long terme de cette nouvelle doctrine pour l'équilibre de toute la région, du Moyen-Orient à l'Afrique ?